Salut les loulous, j'ai fabriqué un joli meuble et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait. Pour les portes, il y a des jolis petits angles ici, il y a une couronne aussi, il y a un tiroir qui fait gling long long, il y a un tiroir qui fait ding, et il y a un tiroir qui fait me. Oh, joli monsieur. Et le tiroir qui fait me. C'est bien double fond pour mettre un flingue par exemple. Pour faire ce meuble, j'ai utilisé la scie sur table Rage Evolution et du coup j'en profite pour vous en parler un petit peu. Et pour traiter le bois, j'ai utilisé du vernis à l'eau, puis de l'huile de lin et du Rubio. Du coup je parle aussi un peu de comment traiter le bois, mais je suis une sous-merde, hein, donc n'écoutez pas mes conseils. C'est la fin de cet atelier, une nouvelle ère commence. Je laisse une de mes meilleures bouteilles de vin très bon, mis en bouteille au château. Hein. Le connaisseur sera apprécié. Allez, c'est parti. Je vous montre comment j'ai... Hop, vidéo. J'ai un nouvel atelier et j'ai même une nouvelle scie. Donc on va faire mumuse avec. Ouais, je vais essayer. Alléluia. Ça marche. Une technique de sioux consiste à tracer un trait dans le prolongement de la lame comme ça. Et ça permet de viser plus facilement pour couper sans trop de mesurer. 3 plateaux avec des bords lisses qu'on va coller entre eux comme ça. Au final, ça fait des petites rainures dans le bois, comme ça. Et du coup, je vais juste trouver des petits bouts de bois à mettre là-dedans qui a la même épaisseur que le trou. Et j'ai trouvé! Et pif, petit bout. De la colle! On met les petits sprouts. Et on essaie d'assembler tout ce bordel. J'ai mis un élastique autour pour le serrer. Il faut mettre autre chose, hein, il faut des outils faits pour, mais bon, un élastique, ça c'est toujours utile. Alors j'en ai et j'ai utilisé un élastique. On attend que ça sèche. Je mets les planches propres et de la même taille. Je colle les planches entre elles et je mets un guide. Et j'utilise Titine, la scie circulaire. Qui n'est pas branché, bordel de merde. Les planches, je les fixe entre elles avec des tasseaux comme ça. Et je mets des tasseaux. Et j'ai tout posé sur une grande table que j'ai faite avec des tréteaux. Donc en gros le truc est allongé là. Et par-dessus je vais mettre un espèce de cadre. Et comme ça, je vais en faire d'autres juste là maintenant. Et là-haut il y aura les tiroirs. Pour bien régler la taille de la scie, je coupe des petits bouts de bois comme ça avec la scie. Après je mesure le bout de bois et là je vois que si le bout de bois il fait bien la bonne taille, donc c'est que c'est bien comme c'est fait. J'arrive pas à être précis autrement. Comme ça après je peux voir exactement à combien ça coupe. Pour faire des tasseaux j'utilise les chutes des plans. Avec la défonceuse, je vais faire des moulures sur les coins. Ça avance un petit peu. Ça, ce sera le buffet du dessus et je suis en train de faire le cadre. Bim! J'ai mis le cadre. Je l'ai collé avec des tasseaux. Et maintenant, les trucs qui dépassent, là, pour que ça fasse plus propre, je vais les poncer avec la ponceuse à bande. Une combine pour faire plein de biseaux sur des tasseaux. Ces petits tasseaux, je les mets sur ces planches de bois qui serviront à faire des portes. Avec la scie sauteuse, j'ai découpé un petit oiseau. J'ai une technique avec la scie sur table pour dévoiler les planches. Là, j'ai une planche qui est carrément voilée. Alors, je pose la tringle comme ça. Et en fait, je vais mettre la planche dans la tringle. Ce qui fait que quand je la passe, eh ben, elle va sortir toute droite à la fin. Voilà, une fois qu'on a fait le trait de scie, normalement, on a un des deux côtés qui est droit. Et du coup, bah là, il est plus petit au milieu. Je vais prendre la mesure de là où il est le plus petit, voilà, et on va tout couper à cette taille-là. Et voilà, c'est vachement plus droit. Alors elle est encore voilée parce qu'elle est voilée dans ce sens aussi, et dans ce sens je peux rien faire. Mais elle est suffisamment droite pour que je puisse l'utiliser. Et je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est qu'en fait ça vaut le coup de rentrer la scie. Quand elle est complètement sortie, comme ça, et ben en fait elle laisse plus de traces dégueulasses dans le tranchant. Et quand elle est bien rentrée, et ben ça fait des trucs vachement plus lisses. C'est con parce que maintenant j'ai pratiquement plus rien à scier et j'ai tout scié n'importe comment. Pour les portes-fenêtres, je vais faire des cadres et donc j'ai fait
bouts de bois comme ça, des bouts de bois comme ça. Je les ai disposés en fonction de quels sont les motifs du bois qui sont jolis. On va essayer de faire ça pas trop dégueulasse. Et en faisant des biseaux sur les côtés, ce qui est assez pète couille. Mais je vais voir si j'arrive grâce à ma super machine. J'ai mesuré l'angle, ça fait 61 degrés exactement. J'ai bricolé le machin, je vais tout couper. Si ça marche pas, j'aurai pas assez de bois pour recommencer. C'est du one shot. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais faire des trous dedans pour les assembler avec la défonceuse. Voilà, j'ai tout défoncé partout, dans tous les coins. J'ai fait des tout petits bouts de bois, juste la bonne taille, pour venir les schmotter là-dedans. Là, ça se met là-dedans. Voilà, j'ai tout collé. 1, 2, 3. Alors note, il faut avoir des sergents qui vont avec. Hein. C'est sergent à premier prix, c'est pas la peine d'en prendre des chers. Et les gonds, ils ont une petite épaisseur. Du coup, il faut faire des petits creux ici pour que les gonds ils rentrent tout pile. Pour faire ces petits creux, je vais utiliser la défonceuse. Je vais monter le tout, ça donne ça. Il reste les poignées qu'il faudra que je mette par là. Pouf, les poignées, je les ai achetées toutes faites. Je les ai pas faites moi-même parce que j'étais une grosse feignasse. Il faudra que je recoupe la porte ici parce que c'est trop court. Je préfère toujours faire des portes trop grandes et les recouper après que faire des portes trop courtes parce qu'on peut pas en rajouter. Ensuite, ici j'ai défoncé un peu parce que c'est joli. Petite défoncure par-ci par-là. Et ben l'autre porte, ce coin-là, il déborde mais de 1,5 cm. Du coup, j'ai mis des poids avec une petite cale au coin là pour la tordre dans l'autre sens. Alors j'ai essayé de la dévoiler avec des poids, mais ça marche pas du tout. Donc je vais fixer les portes comme ça et je vais poncer un peu là, et on verra bien ce que ça donne. Eh ben c'est pas trop mal. Hein. Voilà. Et j'ai mis un petit truc pour que ça fasse ding, ding. J'ai une sonnette de vélo que j'ai accrochée. C'est la petite cheville qui sert à ce que le tiroir tombe pas s'il va trop loin. C'est la petite cheville. Et du coup, eh ben, ça fait ting. Voilà. Et quand ça passe dans l'autre sens, dans l'autre sens. Pour le fond, je vais utiliser du contreplaqué. C'est un peu cher le contreplaqué, mais merde, je m'en fous. Mettre le fond, mettre les aimants, couper la porte. On va commencer par couper la porte. Pour bloquer les portes, je fais des trous. Dans les trous, je mets des aimants. Néodyme parce que c'est puissant. Je mets des trous là pour mettre d'autres aimants. Pour la teinte, le mieux c'est d'utiliser du vernis avec une couleur qui est préétablie. Moi je fais toujours un petit mélange, un peu de ça. La brillantouille. L'horreur. Tout est rose. J'ai tout niqué. Bordel de pute. Conclusion, il ne faut jamais bricoler après une nuit blanche, sinon on fait de la merde. 100 balles de vernis dans mon cul. Des fois, ne rien faire, c'est gagner du temps. Voilà, j'ai tout poncé. C'était extrêmement facile, rapide et pas chiant du tout. Je mets de l'huile de lin, de l'essence à la térébenthine. Et un petit peu de sécatif. Vous voulez pas vous faire chier? Prenez du vernis à l'eau. Ça sèche vite, ça pue pas. C'est solide à mort. J'ai mis l'huile de lin. C'est rapide. Et maintenant ça sèche lentement. Toujours une question à laquelle j'ai jamais trop su répondre. C'est en combien de temps ça sèche l'huile de lin? Eh ben je sais toujours pas. Quand j'ai mis de l'huile de lin, je l'ai fait avec le pulvérisateur. Et du coup j'en ai mis partout. Et du coup bah là il y a des gouttes d'huile de lin. Et ben elles sont sèches. En pratique ça pue. Alors là ça pue. Ça fait 5 jours que ça pue, et ça pue dans toute la baraque. Malgré la porte qui est fermée, ça pue dans toute la baraque. Et en attendant, eh ben, j'ai fabriqué un mécanisme de boîte à meux automatique. Pour qu'un tiroir l'active. Elle rentre tout nickel ici. Sauf que, comme d'habitude, je bricole n'importe comment, je suis complètement con, et en fait, ça passe pas. Les petits loulous, c'est une sacrée scie. Hein. Je viens de couper cette pièce... la vis, dans le sens de la longueur, elle est lisse maintenant. Hein, nickel, cette scie là, elle coupe bien. Et elle gling long, j'ai mis des petits élastiques pour que ça fasse pas de bruit quand ça roule.
et je le mets dans un petit compartiment spécial Gling Long Long qui est en dessous du tiroir. Là, j'ai un tiroir qui fait Gling Long Long. J'ai un tiroir qui fait. Et un tiroir qui fait. Au final, cette scie, elle est vraiment pas mal. Hein. Il y a des tas de trucs que j'aurais jamais pu faire avec ma scie circulaire. Là, ici, normalement, il y a un capot. J'ai vite fait de l'enlever parce que c'est super chiant. Et le couteau, là, eh ben, je l'ai mis plus bas que le sommet de la scie. Comme ça, je peux passer des trucs par-dessus. Il y a une petite merdouille ici qui vient se mettre là. Vraiment, c'est pas de couille. Hein. Je l'ai jamais utilisé. Ça sert à rien. Ça, par contre, c'est très utile. Et ce tiroir qui bouge aussi, c'est très utile. Il y a pas mal de trucs pour mesurer un peu de la merde. Hein. C'est sans doute utile d'apprendre à l'utiliser. Moi, j'ai pas appris à l'utiliser. Comme là, il y a moyen de le régler pour qu'il soit bien droit une bonne fois pour toutes. Mais ensuite, l'échelle est un peu approximative. Hein. Il faut compenser. Moi, pour mesurer combien ça coupe, eh ben, je fais comme ça. Et je mesure où c'est qu'on arrive, voilà, où c'est que la scie elle arrive comme ça, c'est précis. La cire d'abeille, c'est bien pour boucher les pores, mais c'est encore un truc bio à la con qu'il faut entretenir. Alors que plus les produits sont toxiques, plus ils sont solides, c'est bien connu. C'est pour ça j'ai mis du Rubio qui se vend d'être pas trop toxique, mais je pense que c'est quand même une espèce de résine époxy, un truc comme ça, on fout sur le bois, et c'est joli, et c'est très solide. J'ai fini, je suis content, youpi.